Allez, c'est là aussi Tilt. Et on se retrouve avec Matt aujourd'hui. Salut Matt, comment vas-tu? Salut, salut. Ça va très bien et toi? J'espère que vous allez Bah, bien aussi, hein. ça va super. On se retrouve en ce dimanche, donc 20 mars, pour faire un point sur le marché crypto. Donc, vous aurez à peu près nos avis, hein. Nos avis sur le marché du bon, Bitcoin, forcément, hein, Ethereum. On ira voir un peu tout ce qu'il nous faut. Et quelques altcoins, hein, ici le Rune, le Waves. On va faire un petit update là-dessus. On va faire aussi un petit point sur le ETC, le coin du jour, entre guillemets, hein. Et toi, Matt, Hop. tu as quelque chose, je crois? J'avais parlé du app parce qu'il vient de Ah sortir et c'est oui, intéressant, voilà, je trouve oui, qu'il se effectivement, traite il faut bien, en voilà. parler. Oui, il faut en parler parce que c'est quand même un très lourd airdrop qui a été, qui a été Ouais, offert ça m'étonne. aux détenteurs de Ape, hein, notamment les BYC, les mutants, etc. Donc effectivement, il faut en parler. Toujours, il y a un lexique, hein, qui sera disponible au sein de la description. N'hésitez pas pour les débutants, s'il y avait des soucis au niveau des éléments de langage qui pourront être utilisés au cours de la vidéo. Une documentation sur le Discord. Et si vous êtes intéressé par l'école, hein, n'hésitez pas non plus avec un brief quasi quotidien et avec des updates sur une tenue de watchlist, etc. sur un portefeuille éducatif aussi qui a été mis en place. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse. Et on va démarrer par l'analyse donc du Bitcoin. Bon bah écoute, je vais démarrer de cette analyse. Donc alors, le Bitcoin ici, on le voit. Bon, globalement, vous voyez, j'avais fait une vidéo pour dire, voilà, on va pas trop se prendre la tête, on est au sein d'un range. Donc, tout ce qui se passe maintenant à l'intérieur de cette zone n'est pas intéressante. Ça ne donnera pas de signaux de trading, ça ne donnera pas de. Ça n'engendrera pas de prise de décision tant qu'on ne casse pas. Donc, en hebdomadaire, je l'avais rappelé, c'était les 42 500, hein. Passer, s'affranchir des 42 500 d'hebdomadaire, c'est vraiment primordial. Et ensuite, dans un second temps, passer les 44 500 en 3 jours. Alors là, si on fait ça, derrière, effectivement, on va pouvoir venir au target. Les targets, c'est quoi? C'est les 0,618, hein, déjà, parce que c'est un très très gros niveau, hein, normalement, hein. Donc c'est les 55 000 dollars, qui est un niveau tout de même extrêmement important de sécurisation potentielle, hein, sur toute cette vague de retracement hypothétique si elle arrive, effectivement. Pour l'instant, on n'a pas breaké, donc il n'y a rien de. Il n'y a pas de retournement en l'état. Mais ça pourrait se faire, hein, si on s'affranchissait des résistances et on reste au sein d'un range. Donc derrière, on pourrait aussi venir chercher, pourquoi pas, tabler sur des 65 000, 70 000, pourquoi pas, même peut-être légèrement déborder au-dessus de la TH, hein, pour continuer ce range finalement, qui est voilà, un range, hein, d'un point de vue hebdo. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas eu de changement, hein, sur les dernières semaines. On reste au sein de ce range, donc pas de soucis là-dessus. Pas de changement de scénario. Et maintenant, il faut tenir les creux, donc il faut tenir 34 500, si 34 500 cède, ou même si déjà 37 500 cédé en cours de clôture 3 jours. Bon bah là, on pourrait directement tabler sur un potentiel dump qui pourrait arriver et qui pourrait derrière engendrer une phase de baisse, hein, qui pourrait venir jusque 30 000, hein. 30 000 c'est le bad range, hein. Donc c'est vraiment le niveau sur lequel on voudrait agir en tant qu'acheteur, idéalement en tout cas. C'est un vrai gros niveau de support, on le voit ici, hein, quand même assez clairement. Et tout de même, on pourrait partir aussi sur, si on avait un scénario de capitulation, on voudrait vraiment, au-delà d'aller sur les supports, même défoncer les supports pour faire peur, potentiellement faire vendre des gens sous 30 000, ce qui pour moi est une erreur, mais monumentale, mais qui arrivera, je pense, si on les cède. Je pense que c'est ce qui arrivera pour la grande majorité des gens, hein. Derrière, on pourra avoir cette moving average. Je vais tout de suite la mettre en place. Je l'avais pas positionnée. Donc, on a cette moyenne 200 périodes hebdomadaires qui, je le rappelle, est une moyenne qui est historique et qui est extrêmement importante pour la longévité, pour la longévité de la tendance de fond, qui est voilà, extrêmement importante. C'est celle-ci, donc c'est la 200 périodes, hein. 200 périodes qui du coup pour l'instant se situerait aux alentours des 20 000 dollars. 20 000 dollars qui est un niveau extrêmement pertinent étant donné que c'est le niveau c'est l'ancienne ATH, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment le dernier niveau, le dernier sur lequel on pourrait aller si on continuait cette phase de baisse. C'est vraiment pour moi le dernier niveau. Si on passe en dessous, ça va être très probablement dramatique pour la tendance de fond depuis le début de Bitcoin. Donc là, par contre, ça va engendrer
Un Super Six certainement baissier, hein. On aura cassé la tendance de fond qui a été instaurée depuis tout de même maintenant les premiers rebonds sur la moyenne 200 période en hebdomadaire, ça date de 2014-2015. Donc si on passe sous cette moyenne, on n'y est jamais passé avant 2014, quoi. Donc si on fait ça, ça va pas être bon, hein, ça va clairement pas être bon. Donc voilà, c'est pour ça que je tablerai plutôt personnellement, sur des gros rachats sur ces niveaux de prix. Je vais clairement défendre le côté acheteur et défendre la tendance de fond pour les prochaines années sur le Bitcoin, plutôt que de parier contre le Bitcoin pendant les prochaines années, quoi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une target max pour des vendeurs à découvert sur cette phase de baisse qui a débuté en novembre 2021. C'est maximum 20 000 $. En dessous, pour moi, c'est statistiquement irréaliste, en tout cas. Mais on pourrait le faire, c'est un niveau, il a été identifié, c'est un niveau très important pour des investisseurs de long terme. Si vous faites partie de ces investisseurs de long terme, pour moi, ça reste un niveau qui est majeur à payer. Voilà. Est-ce que tu as un avis sur la question, Oui. Matt? Bien sûr, bien sûr. Je vais. Tu me dis quand tu es sur mon écran. Je suis sur ton écran. Ok, donc en hebdo, on avait donc cette fameuse 3 grosses bougies de consolidation, là, d'indécision, plutôt. On est dimanche, donc on est en train de close sur quelque chose d'un peu plus intéressant. C'est vrai que j'aimerais qu'on close quand même un peu plus haut, mais ça change. Bon, comme tu l'as dit, faut pas oublier qu'on est toujours dans un range en daily, en H4, tout ça. Donc pas de problème. Maintenant, moi, je suis pas autant sûr que toi qu'on a cherché les 30 000. Je pense qu'on a de bonnes chances d'avoir trouvé un bottom ici. Bien sûr, il va falloir confirmer et casser les 43 000. Mais de ce que j'observe, hein, que ce soit encore une fois sur le spot, on a encore un CVD qui vend, qui vend, qui vend. Il y a une grosse pression vendeuse. J'ai l'impression que les gens sont quand même très pairs. Il n'y a plus personne sur le marché. Ça se voit sur les vues YouTube. Toutes les interactions de chez tout le monde, en fait, Discord, machin, tout. Il y a quand même moins de pondes. On a un funding qui est quand même plat, voire négatif. Donc je pense que il y a quand même beaucoup moins de monde. Donc tout ça fait que, en plus, on structure. Donc encore une fois, voilà, il y a toujours le gros niveau à casser, hein, pour confirmer ça, qui va être ceci à casser. Mais je pense qu'on a potentiellement trouvé un bottom puisque on a un creux là, on est en train de faire un creux plus haut. On pourrait, c'est hypothétique, hein, bien sûr, on pourrait faire une consolidation type triangle et faire quelque chose comme ça pour la suite. Mais ouais, moi, très clairement, si on casse ça, si on casse ces 30 000, je serais pas ultra serein. J'attendrais qu'on vienne chercher de la liquidité, j'attendrais d'avoir un setup. Perso, je serais pas bien à racheter un niveau qui a déjà été payé 2 fois, les 30K, donc c'est mon avis. J'avais déjà parlé de ce biais un peu que je peux pas racheter un support évident parce que pour moi, c'est forcément un piège. Comme j'irai pas short un niveau comme ça, puisqu'on l'a déjà touché 2 fois ce niveau-là, pour moi, je chercherais plutôt à aller le casser. Donc voilà. Mais du coup, je parlais de ça. Il y a un truc qu'on n'avait pas trop évoqué aussi, c'était sur les dérivés, du coup, puisque c'est ici. C'est les options. Donc, pour le 25 mars, il y a quand même 70 000 BTC qui sont en option, donc en call ou en achat. Enfin, en call en achat et donc en put en vente. Et il y a quand même beaucoup, je sais pas comment ça fait 70 000 bitcoins, mais ça fait beaucoup de thunes. J'ai pas fait les calculs, je vous avoue. Il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont à l'achat. On le voit ici, hein. Donc je pense pas que d'ici le 25, on touche les 50 000. Ça serait trop évident, ça ferait plaisir à trop de monde. Et pareil, je pense pas qu'on soit à 30 000 non plus, puisque c'est le prix qui arrangerait ceux qui sont en vente. Et le prix moyen, le prix qu'ils appellent toujours le max print price, qui arrangerait personne, c'est qu'on soit à 42 000 au prix à peu près actuel et qu'on continue de range. Et je pense que c'est sans doute ce qu'on va continuer de faire en daily, pardon. J'espère que mon écran est toujours propre. Alors là, l'écran, il y a un petit souci de... Il y a beaucoup de paquets, hein. Ok. Ouais, il y a beaucoup de Bon, paquets. bref, on est toujours dans un gros range. Je vais essayer de rechanger la qualité. Ouais, désolé, c'est un souci de très certainement de Discord, parce que là, Discord, on ouais. n'a pas de souci de notre côté Ouais, niveau je de vais la co, rechanger. donc ça va mieux. Ouais, Ça a ouais. l'air d'aller mieux On va juste au regarder. niveau de la chart. Ça va un peu Ok, mieux. bon, bref, on est toujours dans un range. Et en vrai, il se passe rien. Je pense qu'on peut encore range longtemps là-dedans. Et je pense que on l'a déjà parlé, hein, mais le plus dur pour les gens, c'est qu'on range en fait. Parce que le range, c'est le désespoir, c'est le désintérêt. Et plus on range, plus la cassure sera forte. Dans quel sens? On ne sait pas. Mais moi, je pense que ce sera la hausse. Et voilà, on voit que
spot comme dérivé. À mon avis, à mon sens, on arrive quand même plutôt sur le fin d'une tendance baissière. En daily, on voit même en 3 jours. Et voilà, je reste neutre parce qu'on est dans un range. Mais si je devais donner un sens, si je devais parier sur une sortie, ce serait à la hausse. Tout simplement, voilà, pas grand chose d'autre à ajouter là-dessus sur BTC. Alors, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit. Alors, oui, est-ce que j'ai un avis très poussé sur la question? Pas vraiment, pas vraiment de... J'ai pas vraiment de camp pour l'instant. Je Ouais, suis très peu exposé tout de même, parce qu'il n'y a pas de signe de reprise, donc je suis très peu exposé sur le marché. Mais j'ai pas une forte conviction qu'on puisse revenir à 30 000. Mais il y a quand même des signaux qui ouais, sont un peu, pour appuyer ce point de vue, qui, voilà, si on regarde le total, on a une structure qui est globalement inversée en fait. On a une structure qui est, ouais. regardé sur le Bitcoin, on a plutôt une structure ascendante si on prend en 3 jours, hein, sur cette reprise, avec d'ailleurs une belle tenue de la moyenne de 103 jours d'ailleurs, à mettre en évidence, mais voilà, on a plutôt une structure un peu ascendante quand même, on le voit sur le Bitcoin, avec un niveau à 44 000, 45 000 ici qui est frappé à plusieurs reprises. Mais inversement, sur le total, l'index total crypto total market cap, là pour le coup, on a plutôt une structure descendante. On a une structure inverse en fait, on a une structure avec des sommets pour l'instant qui sont en train d'être de plus en plus bas, et un niveau ici à 1,65 T, qui est martelé une, deux, trois, quatre fois quand même, si on le prend en daily, hein. En daily, il sera plus visible, je pense, ce niveau ici, voilà. Qui est quand même martelé un grand nombre de fois. Donc, cette structure théorique me fait plutôt penser tout de même à une sortie à la baisse. Alors, surtout qu'on est quand même dans une tendance de fond qui. Enfin, tendance en tout cas qui a été amorcée en novembre, qui est baissière. Donc, ce chart ici me fait vraiment plutôt penser à une sortie à la baisse. Alors que sur le Bitcoin, inversement, fait plutôt penser à une sortie à la hausse. Donc, c'est pour ça, voilà, Mmh. je suis vraiment dans une assez grande indécision pour le moment. Et tant qu'on ne s'affranchit pas, pour moi, voilà, soit des 37 500 en cours de clôture 3 jours à la baisse, ou soit on s'affranchit pas des résistances à 44 500, bah franchement, j'ai pas d'avis. Enfin, vraiment, je vous le dis, j'ai pas de. Je vais pas dire, voilà, ça va monter, ça va baisser, ou même je pense que ça va monter ou ça va baisser. Franchement, j'en sais rien, vraiment. Je vais essayer d'être vraiment. Je reste assez factuel et je reste assez technique pour l'instant. J'ai vraiment pas grand chose. Donc, mis à part un petit setup acheteur que j'avais eu, qui est toujours pas invalidé d'ailleurs en 4 heures, hein, qui venait chercher des 55 000, pourquoi pas en target 3. Donc c'est pour ça que j'ai une petite exposition tout de même sur le marché autour de 10%. Mais c'est tout. Donc clairement, voilà, hein, maintenant si ça se retourne, bah voilà, j'ai pas trop envie d'avoir de biais dans cette zone parce qu'on n'est pas encore sorti de cette structure. Quand on aura une sortie de structure, moi c'est simple, hein, si on cède les 34, 37 500 à la baisse en cours de clôture 3 jours, bon, bah, je vais sortir du marché intégralement, donc là je serai à 100% cash, en tout cas de ce que je veux dans les cryptos, hein, parce que ça concerne pas tout ce qui est NFT. Mais, euh, mais voilà, et puis si on casse les 44 500 à la hausse, bon bah là, je rentrerai dans le marché, je me réexposerai beaucoup plus dans le marché, quoi. Au moins à hauteur de 50% immédiatement, quoi. Et puis ensuite, on ira sélectionner des opportunités pour rider la tendance au fur et à mesure, plus la tendance perdurera, plus l'exposition sera forte. Donc voilà à peu près mon avis et mon point de vue sur la question. Je pense être moins je pense beaucoup moins de conviction que toi, Matt, hein. Sur cette zone, moi j'ai vraiment beaucoup moins de C'est conviction. ouais, c'est juste Je un ne avis en vrai. pense pas franchement qu'on puisse monter ou baisser. J'attends vraiment maintenant qu'on puisse. En range. Voilà, Le j'attends vrai vraiment truc, c'est qu'en qu'on range, en donc sorte. Ouais. ouais, faut attendre. C'est ça, hein, mais je suis d'accord avec toi, hein. C'est juste que si je devais donner un sens, je dirais à la hausse, mais Et oui, bah le moi du fait coup est je qu'en dirais à la range. baisse. Eh bah, allez, parfait. Comme ça, on n'est pas d'accord, c'est rare, donc c'est très bien. Ça serait très bien. Pas Yes. souvent. Voilà. Et sinon, peut-être pour terminer, la vie, on a aussi donc au niveau de la liquidité, on voit dans le market, dans l'order book, hein, tous les ordres qui sont posés dans l'order book en ordre limite, hein, sur le marché. Donc là, c'est sur le spot, sur Binance. On voit tout de même un vrai allègement des wall acheteurs. On voit un vrai allègement, donc on n'a pas l'air de tenir en tout cas de wall massif à l'achat pour l'instant.
Bon, c'est pas le cas partout. Non, c'est pas le cas partout parce que sur Bitstamp, ils y sont encore. Je dis des bêtises. Alors, information très intéressante là pour le coup, c'est que Bitstamp vient de retirer son wall à 30 000. D'accord, ok, bon là ils viennent de retirer, désolé, en fait j'avais tellement l'habitude de voir ce wall tenir, ce qui tient maintenant, il est en place depuis le 21 novembre 2021. Ils sont en place hein, depuis le 21 novembre 2021 et ils viennent de retirer leur wall aujourd'hui. Aujourd'hui même, sur la petite réaction baissière qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pas fou. C'est pas fou ce comportement de market est pas dingue. Sur Coinbase, par contre, ils ont toujours pas retiré, donc c'est pas encore massif, mais ok, on voit quand même que Binance a retiré ses gros ordres, en tout cas à l'achat, ne les tient pas en tout cas, et Bitstamp vient de les retirer aussi. Donc c'est pas forcément... Ouais, pareil, si j'avais un flingue sur la tempe et qu'on me disait du coup est-ce que ça va monter ou baisser, bah du coup je dirais plutôt que ça va baisser. Quand même plusieurs informations l'analyse du total, là le comportement des whales sur les exchanges. Je dirais quand même plutôt que ça va baisser du coup. Ouais. Bref, on verra la suite, on verra les clôtures. Le plus important toujours, je rappelle, c'est vraiment les clôtures, hein. On attend les Oui. clôtures. On pourrait très bien voir des mèches hein, là où ça baisse. C'est vraiment pour moi, on préserve les clôtures ici, les points de clôture, il faut les préserver ici, hein, 37 000, 37 500. Il faut préserver ces points de clôture en 3 jours, voir si vous voulez être plus safe en hebdo, hein. En hebdo, si on passe sous 36 500 en cours de clôture hebdo, bon bah là, hein, on va continuer, hein. On va très certainement continuer la baisse pour rejoindre les niveaux inférieurs. Voilà. Sur les marchés américains. Sur les marchés américains, c'est plutôt bon signe tout de même, ce qui s'est passé. C'est ça, on a une hebdo, hein, je prends de l'hebdo, qui avale clairement, on avale le dernier mois en fait, hein, sur cette semaine. On a vraiment bien ravalé hein, cette semaine. Donc ça c'est plutôt un bon signe. Et on a aussi là, le double bottom finalement qui se forme en daily. Maintenant il va falloir tenir cette ligne de support, hein. Mais pour l'instant, ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir, on réintègre même le pivot annuel. Franchement c'est pas mauvais. C'est pas mauvais là. Le comportement ici sur cet asset à risque ici, ce qui représente en tout cas les assets à risque, bah c'est plutôt bon. C'est plutôt bon signe quand même ce qui se passe ici. On le voit. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est quand même une bonne nouvelle avec un goal qui se retourne quand même pas mal. Bon pour l'instant on est sur un V top, pas encore de structure, mais on est venu chercher la TH tout de même. Mais c'est quand même bien. Ce qui se passe tout de même globalement est quand même plutôt bon. Donc on verra la réaction maintenant. Ça se trouve, on va réavaler à la baisse la semaine prochaine ce qu'on a fait cette semaine. Donc attention, on reste toujours au sein de ce contexte géopolitique qui est extrêmement tendu. C'est très compliqué pour l'instant. Mais d'un point de vue prix, en tout cas, ce qui vient d'être déclenché cette semaine, enfin en clôture de la semaine, est vraiment plutôt bon. Donc maintenant à observer si justement, voilà, on valide ce double creux, qu'on vient chercher la target théorique qui serait tout de même à à 4660, hein, par là. 4600, 4007, hein, sur le marché US, ou non, et dans ce cas-là, effectivement, si on réagit fortement à la hausse ici sur le marché américain, bah, de fortes chances quand même que sur le Bitcoin ça puisse suivre et qu'on puisse monter. Donc voilà, on verra ce qui se passera, ça sera intéressant. Ça sera intéressant à observer. Tu veux parler d'Alcoin? Est-ce que tu veux commencer? Ouais, je suis dessus déjà. Donc, si l'écran est pas trop dégueu, Ouais, c'est dis-moi, sinon bien, je il est rechange. bien. Il est bien, Ok. il est très très bien. Donc, donc je suis sur le app. Donc, j'avais déjà deux shorts de poser qui sont passés. Qui est très intéressant puisque c'est un coin qui vient d'être listé, comme vous le savez, Ouais. vous en avez forcément entendu parler. C'est un airdrop hein, pour ceux qui avaient des BYC ou des mutants hype. Mm. Donc il y en a qui ont eu beaucoup de thunes, mais c'est déjà des gens qui avaient beaucoup de thunes. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré le récent listing, bah, souvent c'est sur un listing, il y a beaucoup de volume. Et même sur du 5-15 minutes, il y a pas de trou, il y a du volume, il y a tout. Donc c'est ce genre de choses qui sont très, 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 très bien pour trader. On a une belle Mm. structure ici, un beau double bottom, Ouais. un retest, et puis derrière on part, on part, on part.
Moi, j'avais les setups de vente pour me dire qu'on allait se retourner. On reteste des niveaux, donc franchement, j'aime beaucoup ça. Alors bien sûr, est-ce qu'il faut, l'acheter, long terme et tout? On peut pas faire d'analyse là-dessus, hein, parce que si on regarde rien que le DI, bon, c'est très moche, mais il y a 3 bougies, quoi. Donc tu peux Hmm, rien en faire, même en 1 heure, je pense que ouais, c'est très compliqué, pour acheter ça, j'aimerais qu'on revienne à chercher le 78.6, tu vois? ouais. Heu, pour lisser un achat ou 88.6. D'ailleurs, je suis en log, mais en linéaire, ouais, voilà, revenir sur les 8-9 $, ça peut être intéressant, Hmm. pour ceux qui absolument en veulent. Est-ce que ça va être un moyen pour ceux qui n'ont pas les moyens, justement, d'acheter un singe à 300 000 d'acheter du token? Est-ce que ça va être lié, au est-ce qu'il va y avoir comment dire? Est-ce qu'il va y avoir un lien entre les mouvements du app et du NFT? Je sais pas. Ça me paraît pas impossible comme Bah, il y a ça. l'air d'avoir Je surtout les beaucoup de vois mal. privilèges, en fait, de détenir des tokens. Je crois que ça va. J'ai Ouais. pas trop étudié la question, mais je crois qu'il y a toute une roadmap tout de même autour de beaucoup d'incitations, en fait, hein, Ah beaucoup oui, oui. d'incitations pour en acheter, être holder de Ape, puis après pouvoir potentiellement, j'imagine, être waitlisté sur certains projets NFT, de lier toujours à l'écosystème NFT, bien Bien évidemment. sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais ma question, c'est savoir, est-ce que si tu pauvre, en gros, est-ce que Mm. avoir du hype, c'est comme si tu avais du NFT? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y aurait un lien dans les mouvements? Je sais pas. Je me suis pas Faudra voir, ça renseigné, peut donc être faudrait intéressant. étudier la question. Si d'ailleurs vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, hein. Mais ça pourrait être intéressant. C'est que si tu trouves que ton NFT, que le NFT est à un floor très bas et que tu vois que globalement, le graphique du app fait globalement quelque chose d'assez similaire, ça peut être intéressant, ouais. Donc ouais, c'est la question que je me pose. Je pense pas que ce soit Je sais pas du tout, j'ai pas étudié forcément la le cas pour question, je l'instant. t'avoue, mais je vais pas m'avancer sur un territoire Mais que j'ai pas bossé. Mais si s'il y a c'est quelqu'un un qui a questionnement. travaillé le sujet, Ouais. qui nous écoute, n'hésitez pas à nous corriger et à venir, pourquoi pas faire une petite synthèse rapide de quels sont les avantages d'avoir du Ape, de holder du Ape, etc. Si peut-être on a des NFT en plus à côté, ou des mutants, ou des quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire, tout De ce le qui dire, ouais. concerne surtout peut-être l'incitation. Exact. Voilà. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent faire de l'intraday, bah, Il est c'est beau, cool de jouer ouais, les hype. Des trucs comme ça, c'est franchement, clair. ce serait propre. Donc voilà. Moi j'aurais tendance à dire quand même Voilà pour moi. qu'il pourrait s'effondrer. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une analyse base, hein, au niveau de la liquidité juste. C'est qu'on a eu beaucoup de sous qui ont été injectés d'un coup. Voilà, Donc il ouais. y en a beaucoup qui ont dump leur coin et du coup très certainement les mecs qui ont encore plus de monnaie, donc les whales, ont profité très certainement de tout ce dump en fait, de tout ce dump qui a été, tu sais, parce qu'il y a plein de gens, ils arrivent avec masse liquidité qui veulent juste vendre leur airdrop. Du coup forcément t'as des mecs en face Ouais. qui achètent, bien évidemment. Du coup souvent quand Ah on a oui. énormément de liquidité d'un côté, ça les intéresse eux. Les whales, les gens qui ont beaucoup de fric, eux ils veulent justement, vu qu'eux ils ont énormément de fric, ils veulent entre guillemets, ils veulent aller là où il y a la liquidité. Donc là où il y a la liquidité, pour moi, au tout début, c'était à la vente. D'où le fait que sur le Ape, je vais revenir dessus, hein, sur le Ape ici, on est tout de suite monté parce que finalement, bah les mecs qui venaient pour larguer, bah du coup derrière, il y avait des mecs qui étaient là pour acheter. Et ensuite derrière, on voit que ça commence. Par contre ici, à s'effondrer. Donc maintenant, est-ce que maintenant, ce serait pas un peu l'inverse qui serait en train de se passer? Les gens qui ont voulu dump leur coin, bah ils les ont dump. Et maintenant, les gens qui... peut-être maintenant, c'est plutôt des gens qui croient rien au token et qui commencent à accumuler, à acheter, etc. Donc peut-être eux, on va les faire souffrir. Peut-être que justement ceux qui croient en la hausse, peut-être que eux, on va les faire souffrir. Et donc peut-être que maintenant, on va se taper une baisse qui va être un peu plus importante, parce que maintenant, la liquidité va être plutôt peut-être du côté acheteur. Peut-être que maintenant il va y avoir Mm. beaucoup plus de gens qui vont vouloir acheter ce token pour se projeter sur le long terme, qui ont étudié, maintenant ça fait quelques jours qu'il est sorti, donc les gens ont étudié la roadmap, etc. Ils se disent ok c'est un bon projet, ça va être bien, donc les gens arrivent en afflux massif avec de l'argent pour acheter ça, alors que au listing les mecs arrivaient pour vendre ça. Donc la contrepartie Ouais. maintenant est plutôt à l'achat, et donc je pense que justement les whales maintenant pourraient les faire souffrir en dumpant du coup bah, le cours, hein, et en ayant beaucoup de liquidité à l'achat, donc ce qui leur permettrait eux de dumper le cours jusqu'au moment où bah, plus personne n'y croit, et eux vont accumuler et relancer la machine par la suite. Donc mon analyse très simpliste de la question, je n'ai absolument pas étudié la question, c'est vraiment une étude purement de liquidité. Je pense que c'est tout à fait explicable le fait
que ça ait monté immédiatement, d'ailleurs je vais reprendre le graphisme, que ça ait monté immédiatement parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là juste pour dumper leur token, donc il y a eu très certainement des gens qui étaient là pour l'acheter, des gens qui ont encore plus de monnaie qu'eux, qui sont arrivés pour faire office de contrepartie, et qui ont plus d'argent qu'eux, et qui ont juste su tout ravaler à l'intégralité de tout ce que les mecs étaient en train de vendre, etc., etc. Ce qui a fait pumper le cours jusqu'à, je sais pas, je l'ai pas devant les yeux. Combien, on était combien à la TH sur Dans le les... hype? je vais regarder. Jusqu'à 20 Il y a une dollars. grosse mèche qui va à 18. Ouais, c'est ça, à peu près 20 dollars, quoi. Et Ouais. là, on voit qu'on a quasiment retracé 50%. Donc je pense maintenant qu'on risque plutôt maintenant peut-être de dumper. Voilà, c'est mon avis assez simpliste sur la question, mais voilà. De toute façon, si vous voulez un truc là-dedans pour investir, enfin, il faut une structure minimum daily, quoi. Donc, va falloir attendre, Oui, quoi. Va falloir bah être c'est ça, patient. Voilà. c'est ça. Alors, je vais juste refaire une petite upload sur une petite update, pardon, sur le rune. Le rune, j'en avais parlé en vidéo, j'en avais parlé sur le Discord, au moment où on avait commencé à breaker ce niveau des 5,50. On est tout de même à 9,20 maintenant. Donc on a eu un beau rebond ici, on le voit sur le rune qui s'est fait. Donc les objectifs ici, c'est vous pouvez tracer simplement, hein, pourquoi pas un niveau Fibo, on prend le haut, le bas, et ça peut déjà constituer un très gros niveau. On arrive quand même ici sur les niveaux de 0,38,2, donc c'est un niveau qui est assez important, tout de même à 10 dollars en plus, donc chiffre assez symbolique, quasiment sur 1 x 2 en plus depuis le break de la structure, donc ça pourrait déjà être un niveau de profit. Clairement, et après les 1,618 qui correspondent en plus à un niveau ici technique aux alentours d'entre les 14 et les 15 dollars qui pourrait constituer un niveau de profit aussi intéressant sur le rune. Voilà, le wave, j'en avais parlé aussi en vidéo. Alors c'est les deux seuls coins quasiment que j'avais parlé au cours des vidéos. On avait pris à 12,50, on est quand même à 33 dollars, ce qui nous fait une hausse depuis la vidéo de 160, 177%. On arrive sur des gros levels quand même ici. On arrive sur des gros levels de quasi ATH, on le voit ici, on a un gros niveau ici. Donc clairement ça peut constituer sans aucun souci un niveau de profit qui est intéressant, hein. Et ensuite donc on ira plutôt se projeter sur plutôt des extensions je pense, hein, maintenant. Et pourquoi pas commencer à placer vos extensions. On va plutôt les placer en log, hein. Donc en log on va prendre la vague, précédente, simplement la plus grosse vague précédente. On va aller y tracer un fibo d'extension et on va aller de manière relativement simple finalement. Une utilisation des fibos qui est relativement simple mais qui fonctionne très bien. Je vais quand même essayer de prendre le bon niveau. Voilà. Celui-ci. Ok. Qui nous donne du coup une target. Donc ça c'est vraiment une target assez max à 130, ce qui me paraît quand même très élevé. Si on le prend en linéaire par contre, on a une seconde target qui pourrait venir chercher les 50 dollars. On le voit ici. 50 dollars ça paraît plus réaliste par contre, hein. Donc voilà à peu près pour le Waze et l'update sur le Waze qui s'est quand même franchement très bien comporté depuis depuis l'achat, hein, on va pas se le cacher, hein. Donc voilà à peu près pour cette update. Et on a le coin du jour, c'était l'ETC qui nous fait 23% tout de même en journalier. Ce qui est franchement bon, et je trouve la structure assez propre, assez belle. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de volume par contre, mais tout de même, la structure est relativement solide, hein. Le break des 33 dollars, ici en clôture 3 jours, qui pouvait s'acheter à 34 dollars finalement. Et, euh, et derrière, pareil, on peut aller viser, pourquoi pas, hein, de la même manière, on va aller fiber ça. Donc on se met ici, on prend la TH, hein, on prend le bottom, et on va pouvoir aller chercher. Donc on a déjà un premier gros level, hein, on le voit ici, 0,38,2 ici, qui correspond aux 75 dollars, qui est un gros level d'ailleurs, technique, hein, on le voit ici. Tac, de repli, tac. Donc ça, c'est vraiment, ça constitue un double niveau, chartiste et Fibonacci, qui pourrait être intéressant pour une prise de profit sur le TC s'il y avait position à prendre dans la journée ou déjà à la clôture 3 jours qui se faisait relativement bien. Donc voilà à peu près pour ça, je pense qu'on va pouvoir se laisser ici. Parce que tu C'est as cool quelque chose à dire. de voir un setup sur le TC qui était un peu le même du Deadcoin à l'époque, Ouais. en 2007-2018. Tout le monde se foutait un peu de sa gueule et